Nous allons continuer nos vidéos sur les parties entières et donc ici nous avons un exercice très intéressant où on a la valeur absolue de la partie entière de moins x et moins 1 en valeur absolue inférieure à 2 strictement, et l'idée est de déterminer l'ensemble des valeurs de x qui vont satisfaire cette inéquation. Et donc là on va utiliser une méthode de résolution qu'on n'a pas utilisée jusqu'à présent, c'est-à-dire la détermination donc de l'ensemble des intervalles qui nous permettra maintenant à déterminer l'intervalle final qui va donner l'ensemble des solutions possibles. Donc ici, pour cette inéquation, nous pouvons partir de la manière dont on a l'habitude de résoudre les inéquations, c'est-à-dire que comme on a la valeur absolue ici, on peut dire que moins 2, il sera inférieur à E2 moins x, la partie entière de moins x moins 1, qui sera inférieur à 2, en éliminant la valeur absolue. Donc là, ce qu'on pourra faire, c'est de transposer le moins 1 des deux membres de l'inégalité. Donc on aura moins 2 plus 1 qui sera inférieur à la partie entière de moins x qui sera inférieur à 2 plus 1 qui va donner naturellement en 3. Donc là, on a un moins 1 qui est inférieur à la partie entière de moins x qui est inférieur à 3. C'est-à-dire que la partie entière de moins x est comprise entre moins 1 et 3. Quelles sont maintenant les valeurs de x qui vont satisfaire cette inéquation-là? C'est-à-dire que, autrement dit, que la partie entière de moins x, il sera donc dans soit les singletons, on a moins 1, 0, 1 et 3. Donc on ne pourra pas sortir simplement, donc on ne pourra pas sortir de ces quatre éléments-là. Donc on va déterminer élément par élément en partant sur la définition de la partie entière. Donc la définition de la partie entière, disons de E de x, donc je vais utiliser une autre couleur pour le définir. La partie entière de moins E de x, si on utilise la définition, donc on aura un k qui est inférieur ou égal à moins x qui est inférieur strictement à un k plus 1 avec k qui est en réel. Donc notre cas maintenant sera l'ensemble des éléments qu'on a ici, c'est-à-dire moins 1, 0, 1 et 2. Donc, on va procéder maintenant à la détermination des intervalles. Donc, on va se dire que si notre E de moins x est égal à moins 1, on va prendre la première valeur qui est égale à moins 1, c'est-à-dire que lorsque notre valeur de k est égale à moins 1, alors qu'est-ce qu'on a? Ici, on va remplacer la valeur de moins 1 par k, on aura moins 1 qui est inférieur ou égal à x qui est inférieur strictement à moins 1 plus 1, qui est égal à 0. Donc là, moins 1 plus 1 qui est égal à 0. Donc là, c'est moins x. Et donc, comme nous, on veut déterminer l'ensemble des valeurs de x, il suffit simplement de multiplier. Donc là, on pourra l'écrire sous une autre forme pour que ça soit beaucoup plus facile à lire. Donc, inférieur ou inférieur strictement à 0. Donc là, en multipliant partout par moins 1, on aura quoi? On aura 0 qui est inférieur à notre x qui est inférieur ou égal à 1. Donc lorsqu'on multiplie par moins 1, on va permuter les éléments de l'inéquation pour que l'inégalité reste, l'inégalité reste inchangée. Donc on va permuter le 1 en l'amenant ici et le 0 en l'amenant de l'autre membre de l'inégalité. Et comme 0 on ne peut pas dire moins 0 ou plus 0, donc 0 restera 0, mais cependant le moins 1 deviendra plus 1. Donc ici on a une première relation qu'on pourra noter 1. Maintenant, on va continuer avec les autres éléments de notre intervalle, de notre singleton ici qu'on a, l'ensemble donc des ensembles. Si le E de moins x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque k prend la valeur de 0, on aura 0 inférieur ou égal à moins x qui est inférieur strictement à 1. Donc là, en multipliant également partout par moins 1, on aura moins 1 inférieur strictement à x qui est inférieur ou égal à 0. Donc là, on commence à avoir maintenant les intervalles petit à petit. Et on va prendre également le cas où notre E de moins x, il sera égal à 1. Donc là, lorsque k prend la valeur de 1, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 qui sera inférieur ou égal à moins x qui sera inférieur strictement à 1 plus 1 qui est égal à 2. Et là, en multipliant partout maintenant par moins 1, on aura moins 2 inférieur ou égal à notre x qui est strictement maintenant inférieur à 1.
à moins 1 qu'on aura ici. Vu qu'on lorsqu'on multiplie par moins 1, donc là, on va permuter les éléments et pour que l'inégalité reste inchangée. On va prendre le dernier. Donc, lorsque la partie entière de moins x, c'est-à-dire la valeur de k sera égale à 2, ici, on aura 2 qui sera inférieur ou égal à moins x, qu'on aura ici, qui est strictement inférieur à 2 plus 1, qui est égal à 3. Donc là, également, en multipliant partout par moins 1, on aura moins 3 qui est inférieur ou égal à x, qui est strictement inférieur maintenant à moins 2. Donc, on a déterminé nos 4 relations. Donc là, on avait rappelé la relation 1. Là, on peut l'appeler 2. Là, 3. Et là, la relation 4. Donc, en partant de ces 4 relations, on peut avoir ce qu'on appelle, en fait, la solution en faisant l'union de l'ensemble des éléments. Parce que c'est ça, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça. Donc là, ce qu'on aura, premièrement, on aura l'intervalle moins 3, 2. Donc déjà ici, les inégalités, c'est plutôt large de l'autre membre de l'inégalité, vu qu'en fait, on a permuté les inégalités, comme ça, on va avoir les mêmes formes comme on avait ici. Donc là également pareil, là aussi pareil, et là également pareil. Donc là, en fait, l'inégalité, il est strict à ce niveau-là, à droite, et large à droite. Donc là, pour maintenant avoir l'union de solutions, on va exclure le moins 3, donc pour les intervalles, et on va inclure le 2, donc 2 fermé. Union, maintenant, là, le 2, il sera ouvert à ce niveau-là. Donc, pour la partie 3, donc ici, c'est la relation 4, où on a écrit cela. Donc, pour la relation 3, on aura le 2 qui est ouvert et maintenant le 1 qui sera fermé, le moins 1 qui sera fermé. Donc, là, c'est la relation 2. Union, la relation 2 qu'on a ici, donc le moins 1 qu'on va exclure de là, et là on aura notre 0 qui est fermé, qui nous donne la relation 1, et maintenant on aura l'union de notre première relation, c'est-à-dire le 0 qui sera exclu, et là le 1 qui sera inclus. Donc on a regroupé l'ensemble de nos 4 relations. Maintenant ici, l'idée serait maintenant de déterminer quel est l'intervalle qui satisfait l'ensemble de ces éléments. Si on veut, on peut tracer la droite graduée, donc de R, pour déterminer l'ensemble final, ou l'intervalle. Et on pourra placer maintenant les réels, comme ici on a moins 3, là on a moins 2, là moins 1, là notre 0, et là notre 1. Donc pour cette première, on avait cet intervalle-là. Donc là, on va représenter la relation 4. Là également, on a représenté la relation 2. Et donc ici, on va l'ouvrir à ce côté, donc fermer à ce côté et l'ouvrir à l'autre côté. Donc là, pareillement pour le 0, ici, on aura un 0 qui sera fermé entre ces deux-là et ouvert de l'autre côté. Et là, pareillement pour le 1. Donc ce qu'on va faire, on va regarder l'union de l'ensemble des éléments. Donc ici, c'est quoi l'union? On a cet élément. Maintenant, union cet élément, union également cet élément et union cet élément. Et donc là, l'intervalle final, ça va nous donner l'intervalle moins 3 et 1 qui est fermé de l'autre membre. C'est-à-dire que la solution ici, c'est la réunion de l'ensemble des intervalles de nos 4 relations qu'on a ici, qui nous donne la solution finale qui satisfait l'inéquation qu'on avait au début, c'est-à-dire la valeur absolue de moins e de x moins 1 inférieur à 2. Et si on peut faire un test rapide pour voir est-ce que si on prend un nombre qui sort de cet intervalle-là, est-ce que ça va satisfaire l'inéquation. Par exemple, si on prend la valeur de 2, donc on sait que la valeur absolue de e de moins 2 moins 1, c'est égal à la valeur absolue de moins 2 moins 1 qui est égal à la valeur absolue de moins 3 qui est égal à 3. Or, on sait que 3 n'est pas inférieur à 2, mais c'est bel et bien supérieur strictement même à 2. Donc 2 ne peut pas être un élément de la solution et d'où la solution est bel et bien moins 3 et 1. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc je vous conseille de refaire l'exercice à tête reposée, donc de ne pas regarder de nouveau la solution. Une fois que vous l'avez regardé une seule fois, essayez de le reprendre sans pour autant regarder la solution et comparer les résultats que vous avez avec cette solution.